Il est perché à plus de 800 mètres d'altitude et se trouve à une centaine de kilomètres seulement de Rome et du Vatican. Le monastère de Trisulti a 800 ans. Il est l'un des plus beaux de la région, mais c'est un gouffre financier. La ruine le menaçait jusqu'à ce que cet homme s'y intéresse et remporte l'appel d'offres lancé par l'ancien ministre italien de la Culture. Nous avons un guichet ouvert au public et l'argent gagné sera investi dans la restauration du monument. C'est donc un avantage, si je peux dire. Mais sauver le site n'est pas le principal objectif de cet Anglais, ex-attaché parlementaire européen et fondateur de l'Institut pour la dignité humaine. Un cercle de réflexion catholique ultra-conservateur créé pour défendre les racines judéo-chrétiennes de l'Occident et parrainé par Steve Bannon en personne, l'ex-stratège de Donald Trump, connu pour ses idées d'extrême droite et sa complaisance à l'égard des suprémacistes blancs américains. On le voit ici en invité vedette du parti de Marine Le Pen. L'ambition de Bannon et Harnwell est de faire de la Chartreuse médiévale un centre de formation populiste nationaliste et judéo-chrétienne donc, pour régénérer une civilisation occidentale menacée selon eux par l'islam surtout. Un projet qui inquiète. Pour la deuxième fois en 3 mois, une marche silencieuse a été organisée samedi dans les rues du paisible village de Collepardo. Les manifestants étaient invités à signer une pétition demandant l'annulation de l'octroi du bail. Le monastère de Trisulti doit redevenir un bien public, accessible à tous, ouvert à l'Europe et non fermé au nationalisme. Le nouveau détenteur des lieux pour les 19 prochaines années dit admirer le Premier ministre italien Matteo Salvini. Quelques 300 étudiants, des guerriers selon Harnwell, devraient arriver dès cet été et Steve Bannon compte y installer le siège de son parti politique.